mis le nom de mon père, de mon cadet, de mon frère cadet. Donc, moi aussi, je peux être candidat. Non, on n'acceptera pas. C'est à partir de là qu'il va avoir honte. Parce que lui, la cru en faisant à nous, il va nous barabara, et puis on dit, oui, ouais, comme on a mis le nom du président Gbagbo, donc lui aussi, il peut pas être candidat. Parce que lui, il n'a plus sa place là. Il n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. Mais comme le président a dit non, on n'a qu'à aller jusqu'au bout, on va jusqu'au bout, on le suit. C'est difficile, mais on va le suivre. Parce que c'est lui qui a le module. C'est lui qui a souffert beaucoup. Donc, on va le suivre jusqu'au dernier moment. Moi, je crois, à mon âme connaissance, à toutes mes connaissances avec mes proches, je crois que le mois d'avril, on aura une solution. Soit elle est négative, non, elle est négative pour le pouvoir en place et elle est positive pour l'opposition. Mais comment le pouvoir va s'incliner pour qu'on mette son excellence et président Gbagbo. Le président aussi, non, il doit aller jusqu'au bout, on doit faire les élections. Mais si on fait les élections, le monsieur, il va gagner haut la main. Et même ceux-là, si demain ils sont pas au pouvoir, où ils vont aller rester? Il y a quelqu'un qui me dit, un ami m'a dit non, bon, il est en train de négocier le Maroc, c'est faux. Il est en train de négocier le Gabon. C'est pas en France, il est en train de négocier le Gabon. Il va aller derrière Oligui Nguema. Il va aller là-bas, se cacher là-bas. Mais nous, si on n'a pas de mémoire, on ne doit pas le faire sortir. On doit le juger. Si on le juge, on va voir ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, la maçon qu'il va, on va mettre une vidéo, toutes ces vidéos, et puis il va comprendre. Monsieur Nguessan. Je vous en prie. Voilà. Oui, au fait, sa négociation pour qu'il soit, comment dire, au Gabon là, dépend pas de lui, hein. Ça ne dépend pas, ça dépend de l'Union européenne, parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent plus le sentir même en Europe. C'est eux qui veulent qu'il soit au Gabon. Voilà, il faut qu'on dise les choses claires. C'est eux qui vont demander le Gabon. Reste au Gabon. Sinon, tu peux pas. C'est-à-dire que eux, ils sont allés regarder l'intérêt parce que Gbagbo les a coincés. Le monsieur est encore sur sa même position. Il dit non et non. Je ne veux pas signer aucun contrat avec moi parce que je ne suis pas au pouvoir. Je ne suis pas président. Celui qui décide là, c'est celui que vous avez mis au pouvoir. Donc c'est avec lui que vous devez négocier. Alors si vous voulez négocier avec moi, ou me parler de qui va aller ou qui va prendre quoi, vous me donnez mon pouvoir d'abord. Et ensuite le reste, on verra bien. Voilà, donc voilà où ils sont coincés. Et tous, le monsieur a toujours sa même position et son même discours. Donc il faut que les gars qui ont été ici là, il faut qu'on le rappelle pour lui dire, tiens, tu dois signer tel ou tel papier obligatoirement parce que c'est pas pour toi, nous on va perdre toute l'Afrique entière et puis ton père va nous nourrir. Ça ne marchera pas comme ça. Donc il est là, il va signer où il va signer. Maintenant qu'il va finir de signer maintenant là, les Français sont d'accord que le monsieur va prendre son pouvoir. Et après de là, ils vont voir comment est-ce que le monsieur, c'est-à-dire que Gbagbo ne parle plus avec eux maintenant de 50%. Il lui dit d'abord que son pouvoir d'abord. Parce que le 50%, c'est ce que je vous ai proposé hier et vous avez refusé. Et vous avez un nouveau pouvoir. Donc vous pouvez négocier avec moi aujourd'hui 50%. Non, ça ne marche pas. Moi, je suis pas pouvoir. Donc voici un peu ce qu'il va ajouter, mon frère. Vas-y. Lolo. Bon, j'ai fini, hein, j'ai fini. Merci. Ouais. Allez. Ouais, allez-y. Bonsoir à tous les panélistes. C'est la première fois que j'interviens sur un panel politique. En fait, moi je suis ici. Ce que je voulais dire à chacun, c'est que les événements d'Abidjan, moi je l'ai pratiquement tous vécus. Des premières marches de 2002 jusqu'à la fin de 2010, jusqu'à ce qu'on enlève Gbagbo au pouvoir, nous j'étais à Abidjan et on a tous suivi. Personne ne peut travestir l'histoire de ce qui s'est passé. En passant de ce qui s'est passé même sur le pont, au fait, le général de Gaulle, où les Français ont bombardé, tiré sur les Ivoiriens, la marche sur l'hôtel d'Ivoire, sur la RTI, j'étais là à côté lorsque l'enfant a reçu la balle sur la tête. En fait, moi, j'ai participé à tout. Et concernant même les grèves à Abidjan, je me rappelle, j'étais militant du FPI, j'étais partie des femmes qui nous levions les matins pour barrer les rues quand on dit que c'était une journée ville morte. Ça peut vous dire quoi? C'est que si, actuellement, à l'heure où nous sommes arrivés, si on dit à la population de se lever, ce qu'on a vécu en 2000, c'était en quelle année? En 2004, 2006, jusqu'en 2010, parce que moi je parle de 2010, ce sont les nouveaux-nés là qui ont vu 2010, nous on a commencé depuis 2002. Si on dit à la population de se lever, que tout le monde se lève, comme on s'est levé en 2004, ceux-là ils ne pourront pas tenir une demi-journée.
Une demi-journée, mais ils ne pourront pas tenir. Actuellement, ils règnent par la peur. Ils n'ont aucun soutien. Moi, je suis sûr et certaine que la France ne les soutient plus. La France ne soutient pas le régime en place. Ils font croire qu'ils ont le soutien de la France. Je ne pense pas qu'ils aient le soutien. Mais s'ils ont le soutien de la France, c'est peut-être à 30%. Sinon, ils n'ont plus le soutien de la France. C'est par la peur qu'ils sont en train de régner. C'est pour ça qu'ils sont obligés de sortir, de dire aux gens, si, ne les laissez pas sortir. Avant, ils n'avaient pas besoin de lancer un mot d'autre. Les jeunes d'Abobo, mais d'Agami, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise de sortir. Quand ils ont sorti, c'était spontané. Mais pourquoi aujourd'hui, eux, ils sont obligés d'aller vers ces jeunes-là pour leur dire, voilà, au moins ne sortez pas. C'est parce qu'ils savent que si les gens sortent là, ils ne pourront pas tenir. Ils ne pourront même pas tenir. Ce qui nous manque actuellement, peut-être qu'on peut dire, c'est un lanceur d'alerte. C'est tout. C'est un lanceur d'alerte. Comme le président Charles Blé Goudé avait lancé la fameuse alerte de 2004. Je crois bien si c'est novembre 2004. Quand on est sorti comme en une fraction de seconde, toute la Côte d'Ivoire était au dehors. C'était pas seulement à Abidjan, c'était dans tout le pays. C'est tout ce qu'il nous faut. Ils règnent par la terreur, c'est tout. Et même en fait, ils ont peur pour eux-mêmes, même pas peur pour nous. C'est pour ça actuellement, je suis plus à Abidjan. Si on était à Abidjan, on nous dit de sortir, là, nous tous on sort. Donc, il ne faudrait pas que les gens se fassent peur pour dire qu'ils vont faire quelque chose. Parce que même là, c'est même pas sûr qu'ils ont le soutien à 100% de l'armée. Parce qu'on a les FSI qui sont encore là. On a des parents qui savent et qui attendent seulement qu'il y ait un petit quoi pour faire ce qu'ils ont à faire. On a les gens de Soro qui sont là, du GPS, qui étaient dans l'armée, les anciens qui sont restés fidèles au président Soro, qui sont là, qui ont été frustrés dans tout, et qui se sont rendus compte qu'ils se sont trompés de combat en allant avec ceux-là, qui sont là. Donc, et il y a aussi certaines personnes aussi qui se sont rendus compte de ce qu'ils ont fait une erreur en les suivant. En fait, ils n'ont aucun soutien. Comme on le dit d'ici mars, avril, s'il y a quelque chose qui se lève, ceux-là ils vont partir en une journée. Ils vont partir en une journée, c'est tout ce que moi je voulais dire ici. Sinon, ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien créer parce qu'ils ne sont même pas sûrs même qu'ils peuvent faire quelque chose. Est-ce qu'ils sont sûrs actuellement que dans l'armée, ils peuvent compter sur l'armée à 100%, ou même à 80%, ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont même pas sûrs même. Avant, nos frères du Nord étaient ceux qui les soutenaient. Ils avaient au moins 80 à 90% du soutien de tous ceux qui venaient du Nord. Est-ce qu'aujourd'hui, là, ce même pourcentage est effectif? Je ne pense pas. Ils avaient le soutien des pays limitrophes avec le Burkina, les pays de l'AES. Est-ce qu'ils ont aussi ce soutien? Ils n'ont pas ce soutien. Parce que moi, aujourd'hui, bon, je ne viens pas de l'AES. Moi, je les vois de loin parce que ce sont des gens, les trois peuples, à Mali, Burkina et ce sont des gens qui nous ont martyrisés. Qui nous ont martyrisés depuis 2002 jusqu'à 2018, à ce que eux-mêmes là, ils voient ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde soulève l'AES. Moi, en tout cas, moi, je les regarde avec réserve. Parce que, bon, ils ont fait trop de mal aux Ivoiriens. Trop. Peut-être que ça allait tout les pays, ce qu'ils nous ont fait. Parce qu'on a vécu des choses. Comment les gens nous insultaient à Abidjan. Comment les gens ont été des complices de eux, leur pays. Des choses en faisant du mal aux Ivoiriens. Bon, Dieu merci, ils ont reconnu cela. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est le colonisateur qui les induisait en erreur. Et celui pour qui même il faisait ça, c'est lui qui est en train de leur faire ça dur aujourd'hui. Qu'est-ce que les Maliens ne nous disaient pas? Qu'est-ce que les Burkinabés ne nous disaient pas? Quand on sortait, on nous a traité de tous les noms à Abidjan. Bon, Dieu merci qu'ils se sont retrouvés. Donc, d'abord, ils n'ont pas le soutien de ces deux pays que j'ai cités, alors qu'avant, c'était leur base aérienne. Est-ce qu'ils sont sûrs qu'au nord, là-bas, ils ont tout leur soutien? C'est pas la terreur qu'ils sont en train de régner, c'est la peur qui est dans leur ventre. Si on se lève, quand on dit demain, il y a marche là, il n'y a pas aucun policier. Il va tirer une fois, deux fois, mais troisième fois, il ne pourra pas. Il ne pourra plus. Eux-mêmes, là, ils vont fuir pour quitter. Donc, oui, ils vont fuir pour partir. Est-ce que vous êtes sûr que les Ivoiriens, ils ont peur des balles? On se rappelle de l'élection 2000. Quand ils ont commencé à les boucas, il y a plus, on finit par fuir, non? C'est que si les gens se lèvent là, si ils vont partir. C'est tout ce que je peux leur dire. Devant l'hôtel Ivoire, moi j'étais à l'hôtel Ivoire. Moi j'étais à l'hôtel Ivoire et puis la RTI, parce que c'est pas l'hôtel Ivoire, on était aussi à la RTI. Mais les Français n'ont pas eu pisser sur eux, s'ils ne l'ont pas fait. Si le peuple se lève là, ils vont partir. Moi, ils ne donnent même pas une journée, même là, ils vont partir. En fait, on va les enlever, mon parti, ils n'auront nulle part où aller. Il faut qu'on les attache à bien, et puis on nous rende compte. On va attendre. KBBF, on va couper le panel, on va laisser l'autre parler, puis on va couper, parce qu'on doit relancer après. Ok. D'accord. Voilà. Oli.
Après, Oli, on va couper le panel et puis on va relancer après. Oli, tu es là? Ok, je suis là. Mais moi, ce que je veux dire, ce que la maman a dit est vrai. Mais je veux que Oxy sache que tout le monde qui le suit sont des Ivoiriens. Et les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. De grâce. C'est bien de revenir sur l'histoire. Mais c'est bien de galvaniser le peuple actuellement. Parce que eux aussi, là, ils ne mangent pas les garbas pour payer eux la unité. Nous ici, là, on peut payer une unité même pour un mois. On connaît comment on vit en Europe. On sait nous comment on vit, mais eux là, c'est eux qui vont battre le pavé pour nous. De grâce, c'est eux on doit galvaniser parce que c'est eux qui sont les plus en première ligne pour nous. Donc c'est tout ce que j'avais à dire les frères. Mais excusez-moi, hein, si quoi j'ai eu à frustrer d'autres personnes, mais Oxy a écouté parce qu'il dit seulement la vérité. C'est un gars, quand il parle, c'est vrai. Moi je le suis parce que c'est un gars vrai. Je le suis avec mes 4 comptes TikTok. Et je n'ai jamais été un avatar sur mes 4 comptes. Oxymore, quand il parle, c'est un gars qui est vrai. Voilà pourquoi toute la Côte d'Ivoire, unie comme un seul homme, prête l'oreille à ce que Oxymore va dire. Donc, Oxymore, on parle aujourd'hui de qui, de quoi Zadig Bapé. Il n'est rien. Même la Oxymore, même l'a dépassé. C'est ce que vous ne savez pas. Si vous savez ça là, vous ne savez pas ça. À cause de ça que d'autres personnes l'attaquent. Parce que Oxymore même a dépassé même Zadig Bapé. À cause de ça que non, je ne veux pas que non, mais Oxymore sur le passé. Je veux que non, mais les autres un peu, selon que les choses vont, on parle un peu, on divague un peu, jusqu'à ce que le dernier décret arrive pour que nous qui sommes dans le secret du bois, on puisse communiquer la vérité avec les preuves pour qu'ils puissent dire aux Ivoiriens, pour que chacun sache ce qu'il fait. On n'est pas là pour demander les fleurs et les roses. Mais Oxymore ne l'a jamais fait. Ce n'est pas les fleurs et les roses qui nous manquent aussi à l'emmener. Non. Je suis un chef d'entreprise de transport. Je travaille à mon propre compte. Je ne dis pas ça pour frustrer quelqu'un. Mais Oxymore est quelqu'un de la vérité. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ils sont plus en risque que nous. Nous, si on a lutté, on a combattu, on a tout fait, mais par la grâce de Dieu, on a eu la vie sauf. Nous sommes en Europe. Mais respectons ceux qui payent 200, 300, 500 pour nous suivre. À cause d'eux que nous parlons. C'est eux qui doivent être impactés par notre communication. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Maintenant, on a besoin des gens sur le terrain. Donc, de grâce, par l'amour du Seigneur, que nous aimons tous, notre communication doit être pour eux, à leur endroit. Parce que ces gens-là se privent de manger un poisson même à 300 pour nous écouter. Orange, maintenant, là, la connexion est chère. Même mes enfants qui sont là-bas, je ne vais pas citer tout, me disent que non, mais Dieu sait, on ne va pas tout dire. Moi, je ne monte pas comme ça sur le live de Oxymore, mais plusieurs jours, je passe mon temps à tapoter seulement. Parce que, et puis surtout, je partage. Parce que c'est la communication juste que lui donne. Pardonnez, ne venez pas intoxiquer le combat du frère. Le frère véridique. Et puis il est lui-même. Il est véridique et puis il est lui-même. Ça plaît aux Ivoiriens. Ça plaît à toute la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, de l'est à l'ouest. Même les nordistes sont prêts pour Oxymore actuellement là. Mais aujourd'hui, on le voit, il parle. Mais vous ne savez pas demain qui sera Oxymore. Même Zadig Bapé n'est rien devant lui. Vous ne savez pas. Mais Oxy, à cause de Dieu, par ta modestie que tu as toujours eue, la bonne foi qui t'anime de grâce, continue de communiquer des bonnes choses aux Ivoiriens. C'est ça que nous voulons. Les choses de maintenant, les vieilles histoires qui sont passées là, on laisse. Les Ivoiriens savent ça déjà, ils voient ça déjà sur Facebook, mais sur quoi l'Internet. Commençons à les exhorter de comment les choses vont et ce que nous vivons actuellement. Donc, sur ce, je vais me muter et je dis merci à la famille. Ok. Ouais, Brad, tu disais quoi? Je voulais faire un truc, mais bon, c'est bon après. Le soir, à 22h, 23h, annoncé. Ouais. Là, on va parler de l'équerre maintenant. Voilà. Il y a mis la fiche de l'équerre et puis il a allumé la télé. Voilà. Crabé, comment tu vas?
va, frère, vraiment, vraiment, merci, ça va. Courage à toi, tu es un garçon, hein. Tu es un garçon. Ah, en tout cas, vraiment. Ouattara, s'il veut là, faut le dire, il a qu'à prendre tout huile de Macron là, pour mettre dans son boda, pour lubrifier ça pour Macron. Mais ça passe pas. 4 mandats là, ça passe pas. Ça passe pas. On est là, en tout cas, vraiment. Merci à tous. Hein. Bon, bravo. Ouais, tout à l'heure. On est ensemble. Merci pour les cadeaux. Merci aux gens pour les cadeaux. Merci à tous pour les cadeaux. On va lui merci au donateur là. Origios, le donateur. Voilà. Toujours au rendez-vous. Déjà, mais il ne faut pas m'en avoir avec Coca, tout ça, les deux mains là. Qu'est-ce que ça? Les ballons ont diminué dans le sac ou bien? Nous, de temps en temps, nous donnons les ballons. Oh, Simon. Oui. Oh, Simon. Parmi tes motos, quel est le moto le plus nerveux? Non, quand tu fais quelque chose, il faut fois avec là. C'est pas même ceci. Quel est ton moto le plus nerveux? Mon frère, je suis trop nerveux. Il faut taper. Mais c'est là où tu insistes encore. C'est vrai, c'est moi qui t'ai mis mon temps. Non, tu as bien fait, tu as bien fait. Tu vois que j'ai parlé de ça. Non, tu as bien fait. J'ai resté commentaires. Moi, je suis trop nerveux, mes champions. Toujours. C'est pas que tu es nerveux. C'est pas que tu bloques les gens devant tout. C'est pas ça. Moi, tu peux bloquer qui tu veux. Mais quand tu dis, ah, quand même, attends. Non, au fait, l'autre là, je n'ai pas vu. Attends, mais ça, c'est vrai que quelqu'un a mis Osmo, ta belle, quand même, faut laisser, attends d'abord. Tu vois un peu, mais quand il dit attends, tu bloques, je vois que c'est vrai que tu l'as bloqué. Les gens allaient chercher, quand moi j'allais chercher quelqu'un, en bas, où tu as bloqué pour le faire sortir, toi tu bloques quelqu'un d'autre, ça fait partie de la personne en bas encore. Ah, tu comprends? Ouais, non, en fait, l'autre là, je n'ai pas vu. Il doit le rechercher. Je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu. Mais ça va pas. Non, tu as raison. Je n'ai pas vu l'autre là, je n'ai pas vu. Non, ma mère est tombée sur lui comme ça, puis c'est lui qui a bloqué. Ok, lui-même, le varan qui voulait bloquer, lui-même là, il était parti déjà. Ah, tu vois, tu bloques mon donateur. Après, il y a 6 ans. J'ai dit, hey, qu'est-ce qu'il a fait quoi? Non, après, il y a 6 ans, j'ai dit, hey, il y a quoi? Non, vous m'excusez, mon frère, excuse-moi. Il avait une Non, je ne l'ai pas vu, voilà, il ne l'ai pas vu. On ne finit même pas de parler de lui, il a bloqué ton travail là, c'est de bloquer. Non, en fait, il était conduit, donc avec il n'est pas fait attention même, puisqu'il regardait devant en même temps, il conduit, donc du coup, ma mère a attribué. Mais il dit, elle avait mot de l'homme. Il dit, toi, tu es trop nerveux, il a le mot de l'homme. Tu vas monter la tête. Non, tu as bien fait, champion. Il était très nerveux même. Ils sont pas dans le les gens vont faire des vies en même temps, c'est les bons là. Les gens sont recouchés là sur les gens. Toi me dis, calme-toi même là, dis, suis-moi le temps, on avance. Ouais, il m'attendait au feu, mais. Moi, histoire de tout ça, moi, il te bloque quand tu mets un faux commentaire, mais souvent même là, comme il est bloqué que, moi dit attends, j'attends. Voilà, c'est lui, il dit attends, tu attends. Tu sais pas pourquoi il a dit d'attendre. Non, il attendait, mais ma mère a touché quelqu'un. Pourquoi il va le bloquer? C'est-à-dire, il lui montre tout ce qu'il est dans le montrer, mais il le bloque. Tu vois, il y a le moment où quelqu'un vient commenter, oh, voilà, c'est bon, quand tu es gay. Il ne le bloque pas. Par exemple, on le bloque là, s'il reste dans une vidéo là, tu vas voir. C'est lui qui doit voir. Donc, quand il ne le bloque pas, tout le monde attend. Il est là et puis il met vidéo, il arrive, on le bloque maintenant. Il a. Ouais. Non, l'autre là, en fait, c'est ce qu'il disait. Ma mère a décidé de subir. Puis ma mère, l'autre mettait sur le volant. Et puis il regardait devant, puis en même temps, je me suis dit que c'est lui qui est sélectionné là. Le temps maintenant, là, il y a un gars qui a pris balle perdue là-bas. Bon, ben, c'est pas non. Ok, quand tu coupes la forme, il roule les bras. À quelle heure? Ok. Je suis là, ici, font la famille, ici, font ensemble. Odi, on va voir. Ça, il dit, tu es chef d'entreprise. Après, on va Lyon. J'ai envoyé Lyon, mais tu appelles de quoi aussi? Mais tu appelles de quoi? C'est ça, tout ça. Mais tu appelles de quoi? Il est chef d'entreprise, on va voir. Mais tu es là maintenant. Mais tu es là maintenant aussi. Non, faut pas avoir peur aussi. Faut même pas que même la mettre qui apprend l'eau aussi. Tu comprends, non? Voilà. On te suit et puis quoi, tout le monde est derrière toi en esprit. Mais il n'y a même pas même la discours dedans.
Tu as pris le Oxy. Non, C'est quel celui-là? Voilà. Pour toi, là, mais c'est un mois, voilà, paix. Voilà. Pour toi, là, c'est un mois. Excuse-moi, Brian Obéme te dit, le vieux père Guigui Fall, là, lui, il allait porter sa plainte aussi matin, là. Quel Guy Fall, là? Le vieux père, là, Guy Vrai, là. Ah, Guy Vrai. Ouais. Il a vu sur le panel de Denko matin, là, il a montré sa pluie aussi. Il allait porter sa plainte. Il y a comment il s'appelle? Il y a un collectif de femmes qui sont pour les plaintes contre lui aussi. Mais voilà, il sera plié comme poisson à Congo. Oh. Il va aller au pays. Ouais, pour moi, on va porter plainte pour ce qu'il a dit. Hein. Moi, c'est pour moi. Ce qu'il a dit. Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, pour les autres, là, ils ont payé les parents. Toi, tu vas comprendre, tu as payé tes parents. Donc, toi, ça, c'est clair. Si toi, tu trouves que ce qu'il dit là, ça concorde, tu vas poser ta plainte. Tu veux venir. Ouais. Voilà. C'est vrai que tous son parents est mort. Et puis, il y a les shérifs Ousmane là. Eux, ils n'ont pas fait d'aveu. Hein. Bon, Oxy, excuse-moi, mon fils, excuse-moi. Excusez-moi tous. Bon, moi, je ne me cache plus là. Je m'appelle Pao Guéhiquier. Vous pouvez prendre mon nom, même mes téléphones, je suis prêt à tout donner. À force. Moi, ça fait des années que je suis ici. Mes enfants sont un peu partout. Je ne dis rien. Là, je suis allé déposer. C'est même pas une plainte, j'ai déposé contre lui. J'ai été auditionné par la police française ce matin. Mon audition, j'ai un PV contre M. Sidibé Ibrahim Karamoko pour crime, menace et crime. En raison. Attends, il y a te montrer pour moi aussi, je viens. Voilà, bon, écoutez-moi bien. J'ai tout, hein. On peut même mettre en vidéo. Ce mec, je me donne dans les 2 semaines. Dans les 2 semaines, je vais monter sur Paris. Je sais où il est. Moi, j'ai mes petits-enfants à Paris. J'ai mes petits-enfants à Paris, j'ai mes gosses à Paris. C'est même là. Non, mais moi, attends, hein. Moi, attends, tu vas voir. Je vais me mettre en caméra. C'est la même chose. Attends, je vais mettre ta caméra. Voilà, mets-moi en caméra. Je vais montrer. Voilà. Maman n'a pas un linois. Ah, tu enregistres. Voilà. Voilà. Ah, vous m'enregistrez, hein. Voilà, je suis. Il faut enregistrer. Quand tu as plus la fois. Voilà, c'est bon là. Voilà, c'est bon. Voilà la mienne. Je sors. Moi, il va comprendre. Voilà la mienne. Procès verbal. Et sur ce PV, il y a le nom de celui qui l'envoie. J'ai tout spécifié. C'est religieux. J'ai pas de la religion. Attention, j'ai envoyé ça chez mon avocat. C'est parti chez mon avocat. C'est-à-dire que ces imbéciles-là, il doit quitter la France. J'ai expliqué qu'il a assassiné. Attends, vieux, attends. Oui. Attends. Ça va. Ils l'ont signalé. Ils l'ont signalé. Le vieux refait ta demande. Faut le faire ta demande, t'ont signalé là. Tout à l'heure, il est monté là-bas. Non, les gars. Refais ta demande, le vieux. Voici ton deuxième compte là. Ça là, c'est main courante. Tu vois un peu, non? Ça, c'est contre lui. Ça, il a fait ça le 10 janvier. Voilà. Maintenant, ça là. Quand on met un procès verbal là, ça c'est la plainte. Ça, c'est pas main courante. Ça, c'est la plainte. Bon, c'est pas ça au commissariat, il est assis dehors, devant le commissariat, il fait live jusqu'à et puis il rentre dans la maison. Voilà, c'est ça va la police, il fait plainte, il d'abord papier, il va finir. Il y a un moment dans Ramba, il y a envoyé au moins 2-3 mois à Abidjan. Vous allez là-bas pour couper pied les gens. Ils ont signalé lui là. Ouais, viens ton deuxième compte là. Il a déjà compte. Propriétaire des Baouais, soit salué, soit béni depuis ta position. Merci pour les Baouais. Il y a les Baouais ici encore là. Linois? Ah, Linois. C'est Linois, KBBF a bloqué là. Regarde-moi ce voyou là. Il a gâté mon frère, il a levé en même temps pour gâter. Quand tu t'as bloqué Linois, ouais. Il va faire partie des parrains. Non, pardon. Il dit, moi, je sais pas. Après, je te dis quelque chose. Comment on appelle ça? KBDF, écoute. Il y a des parrains qui soutiennent le panel d'Oxymore, là. Hein? Ceux-là, il faut les éviter même. C'est-à-dire Linois, Maman Malouka, Oprah. Maman, quand il va se lever un jour, il va se lever un jour, comment ça s'appelle? Oprah. Non, si maman Oprah, c'est maman, il va le supprimer même de. Maman Oprah, c'est dans l'union, là. Je vais se lever, là, je vais voir. C'est clairement, il te dit là. Comment il s'appelle? KBBF, Retien, Orijos, Linois, Maman Oprah, Malouka, et Lion d'Or, et comment un autre aussi là. Les Noirs.
Il a déjà dit le noir, Il y a un truc aussi, il s'appelle comment? Lui aussi, il ne fait pas ça, il ne fait pas. Je pense qu'ils l'ont bloqué aussi, il va jouer au pouvoir. Il s'appelle comment même? Baba Yaga. Baba Yaga, qui a le des États-Unis là. Non, Baba Yaga, lui, je le connais. Monsieur Makinda. Ouais, Makinda. Ceux-là, si tu les bloques, là, moi, tu es banni de ce panel. C'est la bonne chose. Là, tu vois ceux qui soutiennent Simon, ceux qui soutiennent son panel là, c'est eux qui sont là, c'est eux qui font que son live tombe pas. Les barons là, ils ont chacun au moins 4 champs de barons chez lui. On vient nous partager il y a John maintenant. Vraiment, c'est le voyou spirituel. Personne n'a le numéro de là, ouais. Dieu, la personne a son numéro. La dernière fois là, il devait me donner son numéro, mais après j'ai. Oh. Mais il a 2 comptes, qui vient d'un autre compte? Mais s'il est, c'est pas que c'est lui. On fait comment? Normalement, il connaît ses comptes. Pardon, faut faire doucement quoi. C'est le seul qui nous reste. On peut faire des live là un peu façon. Donc faut faire doucement nous qui sommes derrière ici là. On peut taper, on peut partager. Quand on direct là, voir tes publications, on peut partager, on peut faire tout. Donc fait doucement quoi. Nous on est en bas de toi ici là. Faut faire doucement quoi. Pour ne pas qu'on nous dise que rien. Pour ne pas qu'on nous dise que ne partagez pas. Nous on est prêts pour ça. Non, si il dit ne partagez pas là, ne les regardez pas. C'est que si vous regardez, s'il veut voir, vous allez partager. Nous on est fans de partager. Actuellement, moi depuis de l'autre côté on dit faut faire partager. Moi ici on parle quoi. Et quand tu lances ton alerte là, c'est que c'est vrai. Donc vous faites. Écoute-moi, il y a plus de 600 000 abonnés. Même si on ne partage pas. Non, d'accord. Et nous souvent quand c'est chaud là, nous on a envie de partager. Souvent même là, ton collègue là, on est assis là comme ça, il y a nos doigts là, ça nous fatigue. Mais on regarde ça comme ça. Bon, ça fait pitié, mais c'était un bonsoir. On est là. Merci beaucoup. Comment ça s'appelle ici, on est là. Donc, tu dis que Kachamou est en train de nous dénigrer. Quand c'est je ne sais pas si c'est pour cogner tête ou bien c'est la vérité, mais enregistré, ayez des preuves. Voilà, ayez des preuves. Kachamou, il a oublié qu'il est venu ici. Comme il m'a dit, on lui a donné l'argent, il a mangé. Qui ça? Kachamou. Quand il est son accident. Ouais. C'est vrai, pardonnez. D'abord, c'est vrai. Tiens, pardonnez. Lui, là, il est pas mal aussi. Hein. C'est ce que je suis en train de dire là. Il dit, moi, j'ai vu le message de la personne qui a écrit là. Il dit, si vous voyez que je suis en train de dénigrer Oxymore, tu vois, Adolphe, ou bien quelqu'un d'entre nous quelque part, enregistrez, c'est simple. Et puis, vous venez nous donner. Mais il a live même. Il a live, il va monter. Okolo, si papa Nicolo. C'est comment elle est là? Bon, les gars. C'est moi qui ai lancé le Kiaï là, c'est le grand premier, le roi le plus luxueux. Là, on va couper, non? On se prend ok, non? On se bat tout à l'heure. Allô. Non, mais il y a des gens qui vont parler. On va laisser Moya et puis. Non, mais en fait, c'était bonsoir. Mon ami Joe, bonsoir. Moi, aujourd'hui, je suis monté sur le live, mais j'étais parti à l'ambassade là, à Saint-Lazare, ça fait pitié là-bas. Ce que je veux dire, c'est que le gars qui est en train de menacer les gens, c'est-à-dire que quand on va porter plainte, il faudrait dire à la police que il est même une menace pour la France. Parce qu'il n'est pas qu'une menace pour les Ivoiriens, il est une menace pour les Français qui sont ici, Français de la peau blanche en fait. Parce qu'un homme comme ça qui est en train de sortir, c'est qu'il doit sortir demain dans la rue, il peut faire quelque chose, il peut faire des attentats très très graves. Pas seulement contre les Ivoiriens. Voilà, tu vois, si on veut les rapports là, l'ambassade va donner vide. L'ambassade va donner OK. Est-ce qu'ils vont le soutenir? C'est que l'autre, le taliban est sorti pour... Ils savent que quand ça va péter là, personne ne va le soutenir. Quand je suis sortie de l'ambassade, j'ai vu, il était en train de parler avec un soutien du RDR qui était auprès de lui. Dès que je suis sortie de l'ambassade. Mais c'est des gens qui sont pas, moi je sais pas, je répète et je sais pas et je redis, c'est des gens qui sont pas intelligents du tout. C'est ça que je comprends pas. Et c'est ceux-là qui gouvernent notre pays. Et c'est ceux-là qui gouvernent notre pays. Mais là, quand tu vas en faire pitié, hein. Mon ami Moya, je dis, oui. Tu es intelligent là, moi je te pose une question. Du Makra, on apprend quoi là-bas? Je t'ai dit, on apprend quoi là-bas? Après ça, ni Gara, ni Garapu. Vraiment. En tout cas, c'était juste pour vous faire un coucou et puis voilà.
Reposez-vous les gars, parce que c'est pas ceux-là qui vont nous faire peur, c'est eux qui ont peur. C'est eux qui ont peur. Moi, je suis là. Peut-être que, voilà, je sais pas de qui. En tout cas, c'est pas l'aide d'Abouachila qui va couper mon cœur. On ne peut pas être idiot en puissance comme ça. On ne peut pas. Je suis allé à l'ambassade aujourd'hui. C'était tellement pitoyable. Tu rentres à l'ambassade, il y a un grand écran qui est posé. Vous-même là-haut. Moi, je suis arrivé en Bengue ici depuis 2000. Mais en 2000, tu vas toujours à l'ambassade encore. J'ai dit, si je vais à l'ambassade, je suis allé à l'ambassade pour chercher un papier pour mon mari en fait. Je suis rentré, ça faisait pitié. Les gens, ils sont assis là. C'est dit que, non, mon ami Joan, c'est toi qui as raison, c'est des Nigoro, Nigara qui sont là-bas. Il n'y a pas un pour relever l'autre. Il y avait un grand écran qui était posé là. Et sur ce grand écran-là, on passe les films de, comment on appelle ça, les films de, comment on appelle ça, les films à l'eau de rose des Brésiliens là. Novelas. J'ai dit, mais regarde-moi, des gens qui ne sont pas réfléchis. C'est vraiment des Nigoro, Nigara. Vous mettez à l'ambassade un écran comme ça, c'est ça, c'est le genre de trucs que vous passez. Il faut passer des trucs sur la Côte d'Ivoire, ce qui va donner envie aux gens d'aller visiter. Non, laissons tomber. Hein. On va les dégager. Ils vont quitter. Non, révolution, c'est pas parce que... Moi, quand je prends mes pieds, puis je m'en vais à l'ambassade là, mon mari me demande toujours pardon. Parce que quand j'arrive là-bas, je fais pas là. Révolution. C'est pas parce que tout le monde veut prendre Bordeaux, mais tout le monde ne veut pas prendre Bordeaux. Moi, je suis ici depuis 2000. Ouattara a fait qu'il arrive au pouvoir net là. Parce qu'il sait qu'il y a un combat à venir, prendre Bordeaux. Tout le monde. Ouattara a fait la guerre, il a tué mes parents et puis il a pris le pouvoir. 2011, il prend Bordeaux. 2011, 2012, il prend Bordeaux en même temps. Il a fini de prendre Bordeaux maintenant, ici en temps et lui. Non, ça fait pitié quand attendez, moi, il fallait 2025, il ne sera pas là, là. Sinon, si ça a amusé là, il prend Bordeaux. Il prend Bordeaux vite. Et puis, il est pourri, lui, quand... Ils sont tous malades. Ils savent qu'ils vont quitter, donc ils sont tous malades. Ils sont tous malades. Ils ont fiolé les gens, c'est leur tour qui est arrivé. En tout cas, s'ils ont fiolé les gens, leur tour est arrivé, eux aussi seront fiolés. Bon, on va laisser Julien. Julien. Ah, t'es italien ou quoi? Julien. C'est Julien Zézé. Hein? Ah, Julien Zézé. Ah, d'accord. Bon. Ça, c'est garçon. Bonjour. Allô, à tout à l'heure.